Emmanuel Macron se donne quelques jours supplémentaires pour décider de mettre à nouveau ou non la France en confinement. Aucune prise de parole n'est confirmée cette semaine. Il s'agit pour le gouvernement de ne pas faire d'erreur, ni sanitaire, ni politique, et de trouver un juste équilibre, dit-on dans l'entourage du président français. Plusieurs voix au sein de l'opposition et de la communauté scientifique appellent à frapper un grand coup face aux nouveaux variants du Covid-19 qui changent la donne. On devrait en savoir plus après le Conseil de défense sanitaire prévu ce mercredi. En attendant, les manifestations de mécontentement se multiplient, comme sur ces images ce mardi à Paris, où personnel enseignant du primaire et du secondaire, étudiants et lycéens ont battu le pavé. L'un des mots d'ordre, continuer de faire entendre la détresse de dizaines de milliers d'étudiants. On va à une catastrophe concernant notre génération, c'est-à-dire un décrochage massif, c'est-à-dire une précarité dont on ne sortira jamais. Et donc cette situation, elle n'est pas tenable. On a des étudiants qui sont en train de se suicider, qui tentent de se suicider, qui meurent de faim, qui ne mangent qu'une fois par jour, qui sont obligés de faire des économies énormes, de ne pas se chauffer pour pouvoir simplement payer leur loyer. Donc si le gouvernement n'agit pas de manière conséquente, avec des mesures d'ampleur, en fait, on va pas sortir de cette crise. Nous, autant on a toujours dit oui, il faut maintenir les écoles ouvertes, autant on a ajouté tout de suite, il faut se donner les moyens de les maintenir ouvertes. Et aujourd'hui, si on ne donne pas plus de moyens dans les écoles, les collèges, les lycées, on va effectivement pas pouvoir les maintenir ouvertes. Parce que si on continue à ne pas donner suffisamment de moyens pour aérer les classes, pour faire fonctionner correctement les cantines, si on continue à ne pas avoir suffisamment de personnel, eh bien effectivement on en arrive à une situation où on ne peut pas faire fonctionner les choses. D'autres rassemblements ont eu lieu à Marseille, Bordeaux ou Grenoble. Selon le ministère de l'Éducation, le taux de grévistes des enseignants s'élevait à la mi-journée à 11%.